Ce que vous voyez là a été filmé par un officier de police en service. Pas par un civil, pas par un chasseur de fantômes, par un agent formé à ne jamais paniquer. Dans cette vidéo, vous allez voir 19 rencontres paranormales capturées par des caméras de police à travers le monde. Des policiers qui ont vu l'impossible. Certains ont démissionné. Certains n'ont jamais pu expliquer ce qu'ils ont vécu. Et la rencontre numéro 13, j'ai hésité à l'inclure. Restez jusqu'au bout. Hawaï. Une nuit ordinaire pour une jeune officière qui doit fermer les grilles du Pali Lookout, une route connue pour ses légendes sombres. En conduisant, ses phares éclairent une silhouette, une femme, seule, en robe blanche, au milieu de nulle part. L'officière baisse sa vitre pour demander si elle a besoin d'aide. Et c'est là qu'elle voit quelque chose qui va la glacer pour le reste de sa vie. La femme était maintenant assise à l'arrière de sa voiture de patrouille, sans que personne ne l'ait vue monter. L'officière reste calme. Elle lui parle doucement, comme sa grand-mère lui avait appris à parler aux anciens. Après avoir fermé le deuxième portail, elle regarde dans son rétroviseur, la femme a disparu. Aucune porte n'avait bougé, aucun son, juste le vide. Ce que vous allez voir ensuite est différent, parce que cette fois, l'officier n'était pas seul, et l'entité, elle, ne voulait pas qu'il parte. Kahuku, Hawaï. Un officier monte au premier étage du commissariat pour finir son rapport en silence. Il est tard, le bâtiment est calme, mais rapidement, quelque chose change dans l'air, une sensation d'être observé. Il continue d'écrire jusqu'au moment où une ombre surgit de nulle part et s'approche lentement dans son dos. Puis, une main lourde se pose sur son épaule. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus parler. Dans sa tête, une seule phrase en boucle, « Laisse-moi partir, laisse-moi partir ». Finalement, l'ombre recule et disparaît dans le noir. L'officier s'est levé, a couru dehors et n'est jamais remonté à cet étage. La rencontre suivante a été enregistrée, pas par une caméra de police, par une caméra de sécurité. Et ce qu'on y voit est impossible à expliquer. Un agent de sécurité fait sa ronde habituelle. Il aperçoit une femme qu'il connaît, l'appelle par son prénom, Miss Abigail, et engage la conversation normalement. La scène entière est filmée. Sauf que les caméras de surveillance, elles, ne voient personne en face de lui. Quand la radio l'informe que Miss Abigail est décédée 2 ans plus tôt, le gardien réalise ce qui vient de se passer. Il panique et il court. Ce qui me trouble dans cette histoire, il lui avait répondu, il avait souri. Pour lui, la conversation était parfaitement normale. Les 4 rencontres suivantes se passent toutes dans la même région, Hawaï. Et quand vous aurez entendu la prochaine, vous comprendrez pourquoi les policiers hawaïens ont une relation très particulière avec le paranormal. Un sergent à la retraite se souvient encore de cette nuit en patrouille. Une femme signale la disparition de ses 2 petites filles. Il suit un sentier sombre, croise un vieil homme, lui demande s'il a vu les enfants. L'homme pointe la route sans un mot. L'officier avance. Il entend des pas devant lui. Mais il n'y a personne. Les pas le guident à travers des herbes hautes jusqu'aux ruines d'une vieille église. À l'intérieur, le silence devient total. Puis, des chuchotements, un cimetière, et 2 petites filles qui jouent sur la tombe de leur arrière-grand-père. Quand il se retourne pour remercier le vieil homme, il n'y a plus personne. Ce qui arrive ensuite s'est passé à l'intérieur d'un commissariat, filmé par les caméras internes, et même les officiers présents ce soir-là ne savent toujours pas comment l'expliquer. L'officière Kim Johnson travaille tard au commissariat. Elle regarde les écrans de surveillance et soudain, une petite fille, la fixant droit dans les yeux, à travers la caméra fixée en hauteur au-dessus du parking. Personne ne peut être aussi proche de cette caméra. C'est physiquement impossible. Elle appelle un collègue. Il monte sur le toit. Personne. Mais quelque chose d'encore plus étrange se produit lors d'une cérémonie de bénédiction du commissariat. Des appels tombent depuis l'intérieur du bâtiment pendant que tous les officiers sont réunis à l'extérieur. Aucun téléphone à l'intérieur, aucune explication. Après cette bénédiction, les appels ont cessé.
La petite fille n'est jamais réapparue. La rencontre numéro 6 est différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que ce n'est pas une apparition, ce n'est pas une ombre, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre. Tonaya, Mexique. Les voisins alertent les secours. Une adolescente de 15 ans attaque violemment sa tante et sa petite sœur. Quand les secouristes arrivent, il en faut plusieurs pour la maîtriser. Et puis, elle commence à crier, d'une voix qui ne ressemble plus à une voix humaine. Beaucoup de ceux qui ont vu cette vidéo ont une seule explication. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose. Le bâtiment que vous allez découvrir ensuite est officiel, un bureau gouvernemental. Et pourtant, pratiquement tout le personnel qui y travaille a vécu quelque chose qu'il ne peut toujours pas expliquer. Kula Makaya. Presque tous les officiers du département y ont patrouillé. Mais tous ne connaissent pas les histoires qui se cachent derrière ces couloirs. L'officier Alikika Deshia a vu une silhouette sombre se lever dans le studio vidéo et marcher à travers un mur. Un autre jour, un chariot a roulé vers lui tout seul, 2 fois. Une greffière a vu un homme en uniforme marcher dans sa direction et disparaître. Aujourd'hui encore, le personnel entend des pas, des portes qu'on vérifie et derrière lesquelles il n'y a personne. Un gardien a aperçu un vieil homme fumer près du gymnase. Quand il s'est approché, personne, juste l'odeur du cigare. Certains pensent que l'ancien gardien de nuit patrouille encore et qu'il ne partira jamais. L'hôtel que vous allez voir ensuite a eu un incident bien précis. Un client est décédé dans ses chambres, 29 décembre 2020. Un agent de sécurité fait sa ronde habituelle. Il sait qu'un client est décédé dans l'hôtel quelques mois plus tôt. Depuis, des choses étranges se produisent. Cette nuit, en contrôlant la cage d'escalier, il entend une voix de femme. Il n'y a personne. Puis, des pas. D'abord légers, puis qui s'accélèrent vers lui. Il court sans se retourner. Plus tard, en repassant les images de surveillance, il voit quelque chose derrière la porte. Certains clients ne semblent jamais vraiment partir. La rencontre suivante a été filmée par une caméra bodycam. 2 officiers, un Airbnb vide et des portes qui s'ouvrent toutes seules. 2021. Une femme remarque que la porte de son Airbnb est toute ouverte alors que personne ne devrait être à l'intérieur. Elle appelle la police. 2 officiers arrivent, caméra bodycam allumée. Premier étage, bruit fort dans la salle de bain. Rien. Une porte s'ouvre seule. Rez-de-chaussée. Ça recommence. Pas d'intrus, pas de locataire. Juste une série d'événements que personne ne peut expliquer et que la bodycam a tout enregistré. Une femme disparaît, à l'intérieur d'une voiture, sans que personne ne comprenne comment. Un officier contrôle une conductrice. Tout semble normal. Elle répond aux questions, tend ses papiers. L'officier se retourne 1 seconde. 1 seule seconde. Quand il regarde à nouveau, le siège conducteur est vide. Aucune porte n'a été ouverte. La caméra du véhicule derrière confirme. Aucun mouvement. Personne n'est sorti. Elle était là, et puis elle n'était plus là. Certains disent qu'elle n'était pas humaine. La rencontre numéro 11 se passe dans un commissariat construit en 1988. Il paraît normal le jour, mais la nuit, quelque chose change. Et Tony, l'agent de sécurité, a failli ne jamais en parler. Tony, agent de sécurité, entend des coups violents dans la maison du SWAT. Les chiens aboient, les volets claquent sans vent. Il sort et il la voit. Une vieille dame en blanc qui marche vers lui. Elle disparaît, réapparaît derrière lui, disparaît encore et se retrouve assise juste en face de lui, le fixant avec un visage furieux. Tony s'est mis à courir. Il dit lui-même qu'il aurait dû partir bien avant. La dame en blanc se montre encore aujourd'hui, toujours quand personne d'autre n'est là. L'appel que vous allez entendre maintenant a été documenté officiellement par la police. Un appel du 911, depuis un endroit où les morts attendent. 11 août. La police de Pueblo reçoit un appel du 911. Hello? L'origine, une morgue et un cimetière. La ligne est silencieuse. Les dispatchers rappellent. Que de la statique. Un officier est envoyé sur place. Les portes sont fermées. Les lumières sont éteintes. Personne à l'intérieur. L'appel venait de l'intérieur de cette morgue
et personne n'a jamais su pourquoi. La rencontre numéro 13, je l'ai gardée pour maintenant, parce qu'elle concerne des enfants, et parce qu'à ce jour, personne, ni la police, ni les familles, ni les experts, n'a d'explication. Un chauffeur de bus scolaire fait sa route habituelle. Kids, they're gone. What do you mean they're gone? I was just driving down the street. I look up and they're gone. It was just vanished. I couldn't. Un trajet qu'il connaît par cœur. Et puis, en regardant dans son rétroviseur, les sièges sont vides. 50 enfants, disparus en quelques secondes, sans que les fenêtres s'ouvrent, sans que les portes bougent. Le bus est garé. Les officiers arrivent. Ils appellent. Rien. 50 enfants évaporés. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui s'est passé ce jour-là. Ce que vous allez entendre dans la rencontre suivante est peut-être la chose la plus simple de toute cette vidéo. Une voix, dans un couloir vide, qui appelle un officier par son nom. Le quartier général de la police d'Alipayay, à Honolulu, a été construit près d'un ancien cimetière. Depuis son ouverture, des choses étranges se produisent dans les cellules. Un officier entend une voix d'homme l'appeler depuis un couloir vide. Il suit la voix, elle devient plus forte, plus distincte, puis s'arrête net. Toutes les cellules sont ouvertes et vides. Un autre officier voit un homme endormi dans une cellule ouverte. Il ferme la porte, va chercher un collègue. Quand ils reviennent ensemble, la cellule est vide. La plupart des officiers disent ne pas croire aux fantômes, mais presque tous admettent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce bâtiment. La rencontre qui suit, elle, a été vue par un seul officier. Mais ce qu'il a vu correspond exactement à la description d'un homme qui était mort des années avant dans ce même poste. Commissariat de Kapo, Hawaï. 2 heures du matin. Un officier en service voit un homme corpulent marcher en silence dans sa direction. Sans un regard, il avance droit vers le mur et disparaît dedans. L'officier se lève, court dans cette direction, pensant qu'un intrus est entré dans une zone restreinte. Personne. Plus tard, il rapporte l'incident et on lui dit quelque chose qui le laisse sans voix. Un officier du nom de Brown est mort d'une crise cardiaque à ce même poste des années auparavant. La description correspond parfaitement. L'officier Brown n'a peut-être jamais vraiment terminé son service. La rencontre numéro 16 m'a personnellement perturbé, parce que c'est la seule où c'est la voiture de patrouille elle-même qui réagit. Vallée de Manoa, Hawaï. 1 heure du matin. Un ancien officier répond à un appel, des enfants font du bruit dans un cimetière. Il arrive, rien. Puis, un mouvement près d'une pierre tombale. Il s'approche, et derrière lui, un enfant qui chantonne. Il se retourne, personne. Sa radio de voiture s'allume toute seule. Une chanson commence, puis s'arrête, puis reprend depuis le début sans que personne n'ait touché à quoi que ce soit. Il est reparti immédiatement. Il dit qu'il n'a peur de rien, normalement. Mais cette nuit-là, c'était différent. Au Brésil maintenant, des officiers entrent dans un hôpital abandonné. Et ce qu'ils filment là-dedans va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur les lieux vides. Des policiers brésiliens mènent une opération dans un hôpital abandonné. Dans les profondeurs du bâtiment, une porte commence à s'ouvrir et se claquer violemment. Encore et encore. Toute seule. Pas de vent, pas de personne, aucune explication mécanique. Les officiers restent figés. Ils regardent, ils ne bougent pas. Beaucoup pensent maintenant que cet hôpital n'est pas vraiment abandonné. La rencontre suivante pose une question que personne n'a encore su répondre. Si un van roule tout seul à grande vitesse sur une route, qui conduit? La police prend en chasse un van qui roule à grande vitesse. Ils pensent arrêter un fuyard. Le van s'arrête finalement. Les officiers s'approchent, ils demandent au conducteur de sortir. Aucune réponse. Ils regardent à travers les vitres. Le van est vide. Aucune issue ouverte. Aucune trace de fuite. Comme si le van s'était conduit lui-même. Comme si quelque chose ou quelqu'un d'invisible l'avait guidé jusqu'ici, volontairement. Et maintenant, la dernière rencontre. Filmée par une caméra de sécurité dans un commissariat. Une silhouette qui marche et qui passe à travers une grille fermée à clé. L'officier Carl Romero surveille les caméras de sécurité du commissariat d'Espagnola. Il voit d'abord ce qu'il pense être un insecte sur l'objectif. Mais non, il y a des jambes, une silhouette. Elle marche à travers une grille fermée à clé, sans déclencher aucune alarme, comme si la grille n'existait pas pour elle. Les détectives ont vérifié les caméras, l'éclairage, les capteurs, tout est normal. La silhouette, elle, ne l'était pas. Des officiers de ce commissariat rapportent encore aujourd'hui des sons étranges,
des formes dans les pièces vides. Rien de dangereux, juste quelque chose qui est là, qui attend. Voilà, 19 rencontres, 19 officiers formés à garder leur sang-froid. Et pourtant, si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous aimez ce genre de contenu. Alors abonnez-vous, je publie chaque semaine une nouvelle compilation, et la prochaine va encore plus loin. Et si vous voulez sécuriser votre maison avec le même type de technologie que les caméras de police que vous avez vues dans cette vidéo, j'ai mis le lien en description. La Dashcam 4K Red Tiger, celle que j'utilise, capte tout, de jour comme de nuit. À la semaine prochaine, restez vigilants.